Parler aujourd'hui de notre jeunesse, c'est refuser l'indifférence. C'est regarder en face une réalité que beaucoup préfèrent ignorer dans un pays qui aime à se dire riche, développé, protecteur. Les jeunes sont aujourd'hui parmi les plus pauvres, les plus précaires, les plus invisibles. Cela est dit, cela est écrit, cela est démontré, mais cela reste invisibilisé et même parfois contesté. En 2022, plus de 20% des moins de 18 ans vivaient sous le seuil de pauvreté et en 2021, 1 300 000 jeunes adultes de 18 à 29 ans étaient pauvres, tout simplement pauvres. Pourquoi le revenu d'émancipation jeune? Et parce qu'il fallait répondre, parce qu'il fallait agir, parce qu'on ne peut pas laisser une partie de la jeunesse la plus fragile dans la pauvreté avec pour toute politique l'espoir. L'espoir que la famille fasse le travail de la République. Parce que les dispositifs actuels, RSA, bourse, aide sociale, sont inaccessibles, inadaptés ou inexistants pour une partie croissante des jeunes. Parce que nous, en Meurthe-et-Moselle, avons décidé d'agir sans attendre une réforme nationale qui ne vient pas. Donc nous avons mis en place, depuis octobre 2024, un revenu d'émancipation jeune, un soutien financier de 500 € mensuels pendant 6 mois renouvelables, une fois, pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité et exclus des dispositifs existants. Ce n'est pas une allocation aveugle. C'est un tremplin accompagné d'un suivi personnalisé, co-construit avec les acteurs de terrain, les missions locales, les assistantes sociales, les éducateurs. C'est un outil d'émancipation au-delà d'un filet de survie. L'émancipation ne peut reposer sur la seule solidarité familiale, car cette solidarité, lorsqu'elle est contrainte, inégale ou absente, devient une injustice. Tous les jeunes n'ont pas des parents disponibles, solvables, compréhensifs. Tous les jeunes n'ont pas une famille qui peut compenser les défaillances de l'État. Le revenu d'émancipation jeune prend le relais, là où l'État manque, là où les familles ne peuvent plus. Je pense à cette jeune femme de 24 ans, étudiante en kinésithérapie qui, après le décès brutal de sa mère, s'est retrouvée sans ressources alors qu'elle n'était éligible à aucune bourse régionale. Grâce au revenu d'émancipation jeune, elle pourra terminer sa formation, aller au bout de son projet et construire. À ce jeune homme, issu de la communauté des gens du voyage, en situation d'isolement profond, confronté à l'illettrisme et sans mobilité, le revenu d'émancipation jeune proposé par une assistante sociale du département lui offre un premier tremplin vers un projet professionnel dans les espaces verts. Nous suivrons évidemment son parcours avec intérêt. Le revenu d'émancipation jeune, c'est la preuve qu'un autre regard est possible sur notre jeunesse, un regard qui ne juge pas, qui soutient, qui croit en elle. Chacun et chacun d'eux prouve que le revenu d'émancipation jeune n'est pas un cadeau, mais un levier. Un quart des bénéficiaires du revenu d'émancipation jeune sont issus de quartiers prioritaires, mais 75% sont d'ailleurs, dans les communes rurales, éloignées des centres de formation, des bassins d'emploi, et souvent oubliées des politiques publiques. À Réchicourt-la-Petite, à Blamont, à Gerbévillers, à Royaumé, à Méréville, ce sont des jeunes de l'invisible qui, pour la première fois, peuvent envisager l'avenir autrement. Ce que nous faisons ici, c'est un choix politique, un pari sur l'avenir. Le revenu d'émancipation jeune n'est pas un coût, c'est un investissement social. Il permet d'éviter la spirale de l'exclusion, de prévenir les situations de détresse, de construire des parcours durables. Oui, c'est un budget. Mais combien coûte sur une vie entière l'inaction? Combien coûte une jeunesse désespérée, sans diplôme, sans emploi, sans toit? Quel est le coût pour une collectivité, pour la société, d'une précarité installée? Le revenu d'émancipation jeune, c'est aussi un pari d'efficacité budgétaire à long terme. Avec le revenu d'émancipation jeune, nous avons fait le choix de la confiance, de la justice et de l'investissement humain. C'est un acte politique fort, une promesse d'avenir, une réponse à une urgence et surtout à une exigence démocratique. Parce que l'avenir de notre pays ne peut se construire en laissant une partie de la jeunesse sans boussole, sans ressources, sans perspective. Parce que l'émancipation, ce n'est pas un luxe,
Ce n'est pas accessoire, c'est un droit essentiel que nous sommes fiers de porter en Meurthe-et-Moselle. Je vous remercie.